J'ai signé 10 clients en une semaine et dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement toute ma démonstration pour que vous aussi vous puissiez signer un maximum de clients en un minimum de temps. Alors j'ai quand même un petit warning à vous dire parce que évidemment ça a été simple entre guillemets de vendre cette semaine parce que j'ai la bonne technique, mais ça fait quand même des années que je poste du contenu, donc forcément il y a des gens qui me connaissent depuis longtemps et du coup il y a la confiance, et comme il y a de la confiance, il y a un acte d'achat beaucoup plus facile à avoir. Mais si vous suivez bien ces 5 étapes, je peux vous assurer que d'ici quelques jours, vous allez me remercier. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à trouver au moins un client grâce à ces 5 étapes. La première étape, on va y aller à fond, c'est de définir la cible que vous voulez servir. Beaucoup trop de freelance n'ont pas de cible et du coup, si vous n'avez pas de cible, vous parlez à tout le monde, et si vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Donc là, on va aller sur mon LinkedIn et je vais vous montrer à chaque fois comment je procède. Donc dans un premier temps, on va aller sur mon profil. On check un peu mon profil et on se rend compte que moi, j'ai une cible précise. Je dis ce que je propose et comment je le propose. En gros, j'aide les salariés du marketing et du growth à vivre du freelancing. 5 000 € par mois garantie ou je prospecte pour toi. Donc, je prospecte pour toi, c'est ma garantie, évidemment. Ma cible, c'est les salariés du marketing et du growth. Et qu'est-ce que je fais concrètement? Je les aide à passer d'un point A au point B. Donc, le point A, c'est le salariat. Le point B, c'est 5 000 € par mois en freelance. Donc, vous avez vu d'un coup, c'est très clair comme offre. Et du coup, comme c'est clair comme offre, les gens, quand ils arrivent sur mon profil, ils comprennent rapidement. Donc, les gens qui arrivent sur mon profil et qui m'envoient pas de message, c'est soit des gens qui sont pas intéressés, soit c'est des gens qui sont pas forcément intéressés tout de suite. Donc, comment on fait pour définir une cible? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 1 an que je développe cette offre. Donc au début, j'étais très généraliste. J'ai eu tout un tas de freelances que j'ai accompagnés et du coup, j'ai fait la liste de tous les freelances que j'ai accompagnés et je me suis rendu compte que mes meilleurs clients, c'était les salariés qui étaient dans le marketing ou dans le growth. Donc, on peut le mettre ici. Soit vous avez des clients, et ce qu'il faut faire si vous avez des clients, c'est d'aller chercher les meilleurs clients. Et qu'est-ce qu'un meilleur client? Un meilleur client, pour moi, c'est un client qui paie cher, qui a du budget. C'est aussi un client avec qui ça fit, humainement, qui a des résultats de ouf. Par exemple, moi, quand je parle de résultats de ouf, ça veut dire que les salariés que j'ai accompagnés qui étaient déjà dans le growth ou dans le marketing, ils ont dépassé de très loin les 5 000 € par mois que je leur avais promis. Par contre, j'ai déjà accompagné des freelances en graphisme, des freelances en 3D, etc. Eux, ils galèrent à atteindre les 5 000 € par mois malgré mes conseils. Pourtant, je propose exactement le même accompagnement. Donc ça veut dire que pour moi, mon offre, elle est parfaite pour les salariés en marketing. Pourquoi? Parce que les salariés en marketing ont généralement de meilleurs résultats grâce à mon programme. Ok? Donc grâce à mon service. Donc pour moi, ça, c'est des meilleurs clients. Donc si vous avez déjà des clients, je vous conseille de vous faire la liste de qui a été mon meilleur client cette année, qui a payé le plus cher, qui a eu le meilleur résultat grâce à mon accompagnement, etc., etc. Et du coup, à partir de ce moment-là, si je me rends compte que tout ça, les meilleurs clients finalement, c'est les freelances en marketing, donc je vais le noter, et ça du coup, j'ai ma cible. Et à partir de ce moment-là, on a déjà trouvé la cible que vous voulez servir. Moi, je vais servir les meilleurs clients. Et du coup, je vais aller prospecter des personnes qui ressemblent à mes meilleurs clients actuellement. Et du coup, mes meilleurs clients actuellement, c'est les salariés en marketing et en growth. Ok? Si vous n'avez pas de clients, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous conseille quand même de prospecter un maximum de profils. Mais vous avez déjà une idée de personnes que vous pouvez accompagner parce que vous avez déjà une idée du service que vous voulez vendre. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à lancer mon programme, donc il y a 1 an, j'accompagnais les freelances. Je me suis rendu compte que en prospectant et en créant du contenu uniquement pour les freelances, j'ai attiré aussi des salariés. J'ai commencé à signer un premier salarié. J'ai vu que j'avais des résultats incroyables avec lui. Je me suis dit, je vais aller chercher d'autres salariés. Et petit à petit, j'ai creusé. Mais je suis vraiment parti d'une stratégie de contenu et d'une stratégie de prospection. En fait, j'ai commencé à prospecter un maximum de personnes. J'ai eu plein de réponses. J'ai vu pourquoi certaines personnes étaient prêtes à investir sur elles et pourquoi certaines personnes n'étaient pas prêtes à investir sur elles. Et moi, mon job, c'était d'aller chercher les personnes qui étaient prêtes à investir sur elles. Ok? Donc, si vous n'avez pas de clients, je vous conseille de créer beaucoup de contenu et de prospecter une cible un peu plus large. Et après, sous forme un peu entonnoir, vous allez affiner votre cible. Donc moi, pour mon exemple, au début, c'était les freelances. Puis après, j'ai vu que je pouvais aussi accompagner les salariés à devenir freelance. Et après, j'ai checké dans les salariés que les meilleurs clients, c'était souvent des salariés qui étaient dans le growth et dans le marketing. Et à ce moment-là, j'ai commencé à trouver et à affiner ma cible. Ok? Donc du coup, maintenant, ma cible, c'est ça. Et j'ai envie de dire aussi, si vous n'avez pas de clients, en gros, à ChatGPT, vous pouvez très bien lui dire, voilà ce que je fais, voilà ce que je propose. En te mettant à ma place, dis-moi quelle est la meilleure cible selon toi. Et vous mettez entre parenthèses, une bonne cible, c'est une cible qui a du budget, qui a telle problématique et qui est prête à investir sur elle pour avancer, donc c'est-à-dire pour passer du point A au point B. Et votre solution, c'est d'aider votre client à passer du point A au point B.
Ok. Donc la deuxième étape, c'est d'optimiser votre profil. Pareil, démonstration. On arrive sur mon profil. Donc du coup, comment on fait pour optimiser un profil? Pas besoin de faire bac+12 pour comprendre comment avoir un bon profil LinkedIn. Moi, je vois plusieurs étapes. Donc la première étape déjà, c'est la tagline. La tagline, c'est le truc le plus compliqué généralement à trouver parce qu'on veut toujours en ajouter. Sauf que la tagline, si on fait ça, par exemple, là, on voit que lui, sa tagline, elle est géniale. Pourquoi? Parce que en 3 mots, on sait exactement ce qu'il fait. C'est un expert dans le cold calling. Je partage tous les murs. Et du coup, ça donne envie de cliquer sur son profil. Et du coup, on voit clairement ce qu'il propose. Ok? Par exemple, freelance email marketing. Pareil, on peut cliquer sur son profil. On voit très bien ce qu'elle fait. Donc, vous avez vu, la tagline est super importante, surtout pour avoir envie de cliquer sur votre profil. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sur LinkedIn, c'est un peu comme l'email marketing. C'est d'abord, on vous voit. Ensuite, on doit avoir envie de cliquer sur votre profil. Et quand on clique sur votre profil, on doit avoir envie de lire votre profil LinkedIn. Et quand on lit votre profil LinkedIn, on doit avoir envie de vous contacter. Ok, donc par exemple, moi si on arrive sur mon profil, ok, donc on voit par exemple un de mes contenus, on arrive directement sur mon profil. J'aide les salariés du marketing et du growth à vivre du freelancing. Ok, ça tombe bien, je suis salarié, je suis chef de projet marketing et j'ai envie de quitter mon job, j'en ai marre, j'ai envie de créer mon activité de freelance. Bon bah là d'un coup, je peux me dire, ok, le Whipple, c'est un profil LinkedIn qui peut m'intéresser. Donc soit je fais ce qu'il me demande, donc si je descends, je vais voir plus donc dans l'info. Donc là c'est pareil, moi la partie info, je la considère comme une landing page. Ça veut dire que dans la partie info, moi je veux voir qui j'accompagne, ce que je leur propose concrètement, le prix et ce qu'ils doivent faire pour travailler avec moi. Donc qui j'accompagne, je leur mets ici. Donc du coup c'est les salariés dans le growth et dans le marketing. Ce que je leur propose, ok, donc coaching limité, WhatsApp illimité, etc. Une garantie quand même parce que j'aime bien moi partir du principe que la personne qui arrive sur mon profil, elle doit se dire, ok, soit je paye 1200 €, soit j'ai rien à perdre. En gros, c'est ça ce que je veux qu'elle comprenne. Et pour qu'elle n'ait rien à perdre, il faut une garantie. Et moi, ma garantie, c'est si après 90 jours d'accompagnement, le freelance n'a pas atteint 5000 € par mois de chiffre d'affaires, je prends le relais, je prospecte avec lui et je vais lui chercher des clients. Ok, donc le prix, comme ça au moins ça filtre. Moi, j'ai pas envie d'avoir des gens qui m'envoient des messages, qui me demandent de faire des calls alors qu'elles n'ont pas du tout le budget pour se faire accompagner. Et enfin, j'ai mis un call to action. Donc si tu veux te lancer sérieusement en freelance marketing growth, envoie-moi un message WhatsApp. Lien en haut, envoyer un message. Donc du coup, les gens ils arrivent ici, ils cliquent sur mon lien et ils arrivent sur ma discussion WhatsApp. Ok, j'adore WhatsApp. Vous pouvez très bien dire envoyez-moi un message LinkedIn. Mais moi j'aime bien WhatsApp parce qu'à ce côté je peux appeler la personne quand on échange rapidement, etc. Ensuite, une tagline. Donc moi c'est pas la tagline la plus jolie, mais en 2-3 phrases, on sait concrètement ce que je propose. 90 jours, donc ça c'est l'objectif. Donc c'est la transformation que je propose. 90 jours pour atteindre 5000 € par mois en freelance. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 90 jours? Comment je vais accompagner ma cible? Bon bah avec du coaching illimité, accès illimité à WhatsApp, ok, et accès à vie à 20 heures de contenu, de la communauté et des templates. Donc vous avez vu que en une bannière LinkedIn, j'ai résumé très grossièrement évidemment mon business. Et en plus de ça, donc si les gens sont intéressés, ils cliquent sur info et là je rentre un tout petit peu plus dans les détails. Mais vous avez vu, je fais pas non plus des pavés énormes. Enfin, ça, ne vous prenez pas trop la tête, à part uniquement pour votre valeur perçue. Montrez qu'il y a quand même de l'expérience. Si vous avez qu'une seule expérience, c'est le seul truc qu'on va voir. Moi, comme j'en ai plein, bon bah les gens, en fait, je pense pas que les gens regardent tout ce que j'ai fait, ok? Mais si vous avez très peu d'expérience, mettez quand même plusieurs expériences pour montrer que vous êtes un minimum solide, surtout dans votre domaine. Donc pour ça, bah faut entreprendre, faut lancer des projets. Donc je pense que ça c'est assez clair. Ensuite pareil, donc moi j'ai créé évidemment ma page entreprise. Ça c'est plus pour pouvoir mettre mon logo, pour essayer d'avoir un branding. Ensuite bon bah évidemment on a tout ce qui est post, on a les commentaires, on peut voir les vidéos, on peut voir les images, les documents, etc., etc. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'avoir ensuite une stratégie de contenu. Une fois que vous avez votre profil LinkedIn, partez du principe que vous avez une landing page. Pour moi, ça, c'est ma landing page. Il y a une photo où on voit que c'est pas une IA et on voit que c'est vraiment moi. Donc du coup, ça crée de la confiance. On voit de la preuve sociale. Pourquoi? Parce que si je descends un peu, normalement, j'ai plusieurs clients qui m'ont déjà mis des avis. Donc j'en ai 17 ou 18. Bon, normalement, j'en ai plus sur mon site. Donc là, il faudrait que je demande à mes clients de me refaire et de me redonner des avis directement sur LinkedIn. Ça, c'est super important parce que ça montre que c'est pas des avis qui sont fake. Parce que par exemple, si on va sur Géraldine, on clique dessus, on voit que c'est bien une vraie profil. Elle a 12 000 abonnés, etc. Que si on met un avis sur une landing page, parfois on peut se dire, ok, c'est une capture d'écran, c'est un montage. Donc c'est un peu plus fake. Donc c'est pour ça que moi, LinkedIn, je trouve ça génial d'un point de vue preuve sociale. En plus de ça, donc du coup, moi j'ai mis que j'avais accompagné plus de 220 salariés. Donc j'ai ma proposition de valeur. Je sais comment on peut travailler avec moi. Donc par exemple, si on descend, il faut m'envoyer un message. Je vois à peu près le prix que ça va me coûter.
Donc ça, c'est vraiment si je me mets dans la peau d'un prospect. Donc ça, c'est un petit hack. Si vous voulez créer un profil qui attire des clients, je vous conseille de vous mettre dans la peau de vos clients. Partez du principe que vos clients, vos prospects en tout cas, qui arrivent sur votre profil, ils sont à 5 secondes près. Donc moi, je veux qu'en 5 secondes, la personne se dit « Ok, Louis, c'est le profil que je dois suivre » ou alors c'est pas du tout le profil que je dois suivre. Je préfère attirer des gens qui vont pouvoir travailler avec moi plus tard, plutôt que d'attirer des gens bêtement pour attirer des gens. Du coup, quand les gens arrivent sur mon profil, on voit j'aide les salariés du marketing. Donc, soit vous êtes salarié et vous êtes dans le marketing et du coup, ça va vous donner envie d'envoyer un message ou au moins de m'ajouter, soit vous n'êtes pas du tout dans ma cible et dans ce cas-là, vous pouvez quand même scroller, mais vous allez passer au profil suivant. Ok ? Donc ça, je préfère avoir vraiment 1000 fans que avoir 10 000 personnes qui me connaissent de près ou de loin mais qui m'apportent pas grand-chose. Ok ? Donc, on arrive ensuite sur créer et partager du contenu de valeur. Donc ça, c'est le point numéro 3. Donc moi, je le rappelle très souvent dans chaque vidéo, si vous commencez à les regarder. Post large, post intermédiaire, post niché. Donc là, j'ai refait un exemple, une petite démonstration. Pour avoir un contenu équilibré et efficace, il faut alterner entre 3 types de posts. Donc les posts larges, pour moi, c'est des posts qui sont un peu plus personnels. Donc en gros, c'est un post qui va connecter avec un maximum de monde. Donc là, ici, je vous donne un exemple. Une anecdote perso qui parle à tout le monde, c'est du genre ma pire erreur en freelance et ce que ça m'a appris. Pourquoi ? Parce que moi, ma cible, je vous le rappelle, c'est les salariés qui veulent devenir freelance. Ok ? Les salariés du marketing. Donc là, ça reste quand même très large. Chaque salarié qui va tomber sur ma pire erreur en freelance et qui a envie de devenir freelance, va forcément cliquer sur voir plus et lire mon post. Ok ? Donc ça va toucher un public assez large. Ensuite, les posts intermédiaires, donc qui montrent votre expertise. Donc là, j'ai redonné un exemple, un conseil actionnable sur votre secteur. Ok ? Donc moi, un conseil actionnable sur mon secteur, ça pourrait être un peu plus orienté growth. Donc ça, c'était dans une ancienne vidéo, mais j'avais pris l'exemple des copywriters. Là, je pourrais très bien dire le piège que 90% des freelances en marketing font. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui veulent se lancer en freelance marketing ou qui sont déjà freelance dans le marketing vont avoir envie de cliquer sur voir plus. Et là, on va pouvoir montrer un peu plus notre expert. Et enfin, les posts nichés. Donc les posts nichés, pour moi, ils sont là et ils cherchent à convertir. Donc du coup, un post niché, c'est vraiment un post qui va montrer votre expertise. Par exemple, pour moi, une vidéo comme je suis en train de vous le faire, évidemment, ça touche un public large, mais ça reste quand même assez niché puisque ça répond aux besoins des gens comme vous, des gens qui veulent apprendre à se servir de LinkedIn, des gens qui veulent gagner de l'argent sur LinkedIn, et sauf que tous les Français ne veulent pas forcément gagner de l'argent sur LinkedIn. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un post niché. Ça peut être les 3 erreurs qui tuent un bon copywriting. Et là, vous pouvez très bien remplacer en fonction de votre domaine d'expertise. Les 3 erreurs qui tuent votre offre de freelance marketing, par exemple. Là, c'est vraiment de l'impro. Hein. Évidemment, ça demande de travailler un peu plus les sujets. Mais en fait, vraiment pour montrer que les posts nichés sont là pour montrer votre expertise. Pourquoi moi je m'adresse aux freelances dans le marketing ? Parce que je maîtrise le marketing et parce que j'ai déjà accompagné des centaines de freelances qui sont dans le marketing. Et après, vous allez vous dire, ok, mais comment on applique ça concrètement ? Parce que là, ça reste facile, mais comment je fais ça concrètement ? Eh bien, très simple. Le jour 1, donc par exemple, si vous commencez lundi prochain à poster, eh bien, le jour 1, ok, vous allez faire un post large, donc un post personnel pour toucher du monde et puis pour montrer votre personnalité, montrer qui vous êtes, etc. Le mardi, vous allez faire un post plus ciblé, donc là, montrer votre expérience, des tips un peu plus concrets, sans non plus rentrer dans les détails. Et ensuite, le numéro 3, les posts nichés. Donc pour moi, un post niché, c'est un post qui va être ultra spécifique. Une problématique et du coup votre post doit répondre à cette problématique. Par exemple, moi je pourrais très bien dire en post niché, si j'étais salarié en growth marketing, voici ce que je ferais dès aujourd'hui pour passer en freelance. Et là, ça veut dire que tous les salariés qui sont dans le growth, donc ma cible, vont cliquer sur voir plus, vont voir ce que je leur conseille de faire pour se mettre en freelance. Et du coup, derrière, je peux mettre un call to action à la fin de mon post. Ok, donc si tu veux vraiment te faire accompagner pour lancer ton activité de freelance, eh bien, tu as juste à m'envoyer un message. Et là, je suis sûr que même vous, derrière votre écran, vous avez envie de travailler avec moi. Et c'est ça, pour moi, du bon marketing, de la bonne publicité et surtout un post qui est niché, un post qui est censé convertir. Maintenant, si vous n'avez pas encore beaucoup d'idées de contenu, moi je vais vous inviter à utiliser Magic Post. Magic Post, c'est une intelligence artificielle qui vous permet de créer du contenu très rapidement et il y a plein d'autres fonctionnalités que moi j'utilise tous les jours. Alors pour ça, il y a 10 posts offerts gratuitement grâce à mon lien. Donc en gros, si vous passez par mon lien, vous êtes sûr de pouvoir tester Magic Post suffisamment pour savoir si oui, vous voulez passer premium ou alors si vous voulez rester en version gratuite. Vous arrivez du coup sur cette page, vous avez cliqué sur mon lien. Eh bien, je vais pas non plus re-rentrer dans les détails de comment fonctionne Magic Post, mais en gros, vous avez la partie générateur. Donc la partie générateur, c'est là où vous allez donner l'idée de votre post. C'est comme ça que je génère des brouillons de posts LinkedIn et derrière, après, moi, je peux venir l'améliorer, etc. Donc, par exemple, moi, c'est j'aide les salariés du marketing et du growth à vivre du freelancing. Voilà, je vais juste mettre ma tagline pour vous montrer à quel point c'est puissant. Hop, parce que je veux créer des posts pour ma cible, pour lui montrer que je suis légitime de les aider. Hop, je fais ça. Après, il y a plein de paramètres. Je vous invite à regarder les paramètres.
explication, analyse. Donc moi je vais mettre bonne pratique. On peut option avancée. Donc moi je peux mettre j'accompagne les salariés. Donc là je peux en mettre ma tagline. Ça c'est ma petite tagline. Et là je vous donne un autre hack. Mettez en PS. Pourquoi? Parce que les gens lisent d'abord l'accroche. Dès qu'ils déroulent, ils vont voir le PS. Le post-scriptum, c'est le truc qu'on voit le plus. Et là, je fais générer un post. Et là, on a déjà une idée de post. Cette idée brutale sur le passage au freelancing en marketing et en growth. Vos compétences de salariés ne suffisent pas. Les premiers mois seront difficiles. Votre expertise, etc., etc. Donc là, on peut avoir un post qui est assez large, mais qui parle quand même à notre cible. Ok. Donc après, on peut venir améliorer évidemment les conseils. Donc ça, par exemple, je n'aime pas celui-là, on peut venir mettre ce qu'on veut. Ensuite, on peut venir évidemment option insérer des symboles, des emojis, voir plus et la version mobile pour voir si le voir plus est bien au bon endroit. On peut venir ajouter une image et on peut venir, ce qui est top, c'est de programmer. Donc si par exemple je veux poster ce post-là demain matin sur mon LinkedIn, je peux très bien venir programmer, mettre l'heure, cliquer sur programmer et ça va être publié directement sur LinkedIn à la bonne heure. Ou alors je peux venir publier directement. En fait, ça m'évite de passer par la plateforme parce que je trouve que moi ça me distrait dans mon travail. Ensuite, il y a la partie éditeur. Donc là, vous pouvez très bien utiliser cette partie-là juste pour écrire, voilà, et pour générer des brouillons. D'ailleurs, si vous avez terminé d'écrire le brouillon de votre post, vous faites générer et l'IA va créer et améliorer du coup votre post. Toujours avec le même principe, option d'édition, l'option d'aperçu, on peut ajouter une photo, une vidéo. On peut publier ou programmer. C'est là où j'adore, c'est pour m'organiser, c'est que derrière, je peux avoir tous mes posts. Ceux que j'ai déjà publiés, hop, ok, publiés. Ceux que j'ai modifiés mais que j'ai pas encore publiés. Ceux qui sont encore au statut de brouillon, donc par exemple, c'est juste des idées de posts que j'ai eues et que je dois retravailler pour ensuite publier. Ceux que j'ai planifiés. Et du coup, ça me permet en fait d'avoir une vue d'ensemble sur toute ma stratégie de contenu. Et du coup, si vous appliquez bien les conseils que je vous donne ici, donc post large, post intermédiaire, post niché, eh bien, vous pouvez très bien ici gérer toute votre stratégie de contenu directement grâce à Magic Post. Ensuite, on a la partie idées. Évidemment, si vous avez besoin de générer des idées. Donc là, moi, ce qui est top, c'est que je peux ajouter un thème. Je peux venir mettre mon thème ici. Donc moi, mon thème, ça va être ma proposition de valeur. Je génère des idées. Et là, Magic Post va me générer des idées de post en fonction du coup de ma proposition de valeur, donc en fonction de ma cible et du coup de ses problématiques. Les 5 étapes clés pour réussir sa transition du salariat au freelancing dans le marketing. Donc là, je vais vraiment target uniquement les personnes qui sont dans le marketing. Et donc ça, je trouve ça génial parce que du coup, j'attire les bonnes personnes. Donc là, on peut voir que c'est quand même souvent des très bonnes idées de post. Donc je peux très bien cliquer par exemple sur celle-ci. Je fais utiliser. Là, je fais générer un post uniquement à partir d'une idée de Magic Post, alors que j'ai juste mis la proposition de valeur et qui je voulais aider. D'où l'intérêt vraiment de bien suivre cette première étape, définir la cible et ensuite optimiser votre profil. Parce que vous pouvez faire le meilleur contenu si votre profil n'est pas optimisé, si on ne comprend pas clairement votre proposition de valeur, et bien personne ne va vouloir entrer en contact avec vous et du coup personne ne va vouloir vous acheter. Donc vraiment, votre profil LinkedIn, c'est une landing page. Ça doit être un endroit où on arrive, on comprend ce que vous faites et on doit avoir soit envie d'acheter, soit acheter plus tard. Et voilà, et là du coup, passer du salarié au freelancing en marketing demande une préparation minutieuse. Voici les 5 étapes essentielles. Et là on peut regarder 20 prospects potentiels, nouer des relations avec eux, etc. Et en plus, il y a aussi à la fin mon PS, j'ai les salariés du marketing. Vous avez vu, c'est assez puissant. Vous pouvez aussi ensuite améliorer votre accroche. Donc vous allez dans accroche. Donc là j'ai copié-collé. J'ai mis l'accroche que j'aimais pas trop. Et à partir de cette accroche-là, ils vont m'en trouver des meilleures. Et voilà. Donc là par exemple, on a une accroche qui est 10 fois mieux. Donc là je vais dans mes posts. Ça c'est trop long. Du coup, je fais ça. Je colle, et là, ces 5 étapes vont transformer votre carrière de salarié à freelance en marketing. Ok. Et là, on peut vraiment faire ça, afficher, hop, vue mobile, on affiche le voir plus, vue mobile, et on voit qu'on a bien envie de cliquer sur le voir plus. Ok. Après, vous avez les métriques, ça, il faut mettre votre profil LinkedIn, et puis, du coup, je vous invite à bien cliquer sur le lien en description si vous voulez passer premium, mais déjà, vous avez au moins 10 posts gratuits. Vous avez vu là, il y a des posts restants. Et du coup, là, vous en avez 10 offerts grâce à mon lien. Donc, l'avant-dernière partie, c'est la partie 4. Une fois que vous êtes en train de créer du contenu, que vous avez un bon profil LinkedIn, que vous avez une cible, eh bien, il va falloir engager et développer votre réseau. Et là, je vais vous faire une petite démonstration de ce que je fais moi tous les jours. Moi, on a dit que c'était les salariés du marketing qui rêveraient de devenir freelance. Et du coup, moi, le seul truc où c'est un peu plus compliqué, c'est que un salarié, généralement, c'est pas écrit sur son profil qu'il a envie de se barrer de sa boîte et qu'il a envie de devenir freelance. Donc ça, c'est un peu plus complexe. Mais si, par exemple, vous voulez aller chercher des salariés qui sont dans le marketing ou qui sont freelance, j'ai juste à taper des mots-clés, par exemple, je me lance en freelance. Ça, vous pouvez taper les mots-clés de votre cible. Si vous ne les connaissez pas encore très bien, vous avez juste à demander à ChatGPT et dire, bah voilà, ma cible, c'est les salariés en marketing. Donne-moi les mots-clés que ma cible pourrait écrire dans ses posts. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous allez rechercher par poste, vous avez les mots-clés, vous allez les classer par les plus récents. Okay. Et là, je me lance en freelance. Et là, on a Maëlys, par exemple, qui se lance en freelance. Il y a 49 minutes. Donc, ce que je fais, moi, d'habitude, là, je vous montre vraiment une stratégie que je fais tous les jours. Hein.
Donc là, admettons que Maëlys, elle est dans ma cible, donc elle veut se lancer, du coup là, elle se lance en freelance, mais qu'elle est spécialisée dans le marketing, etc., et qu'elle sait pas encore comment créer son offre, etc. Eh bien, je vais liker, hop, et là, je vais mettre « Welcome dans le monde du freelancing ». Donc là, je commente, je crée de l'échange avec ma cible, parce que j'ai remarqué un petit hack, c'est si vous commentez les posts de votre cible, donc moi après, je vais faire ouvrir ça, je vais venir faire se connecter. Donc j'ai remarqué plusieurs choses. Quand je commente le post de ma cible, et que derrière j'ajoute ma cible, déjà, j'ai 100% de chance que ma cible accepte mon invitation. Deuxièmement, comme j'ai déjà commenté, elle a déjà vu à peu près ce que je faisais, elle a déjà vu ma tête, elle a déjà vu du coup mes commentaires, eh bien, ma cible a 2 fois plus de chances de répondre à mes messages quand derrière, elle va m'accepter. Je vais aller sur son profil. Là, c'est un exemple, donc elle n'a pas encore accepté. Je vais lui envoyer un message du genre « Encore bravo de t'être lancé en freelance. Moi, je te donne un petit conseil, c'est de commencer à définir ta cible, blablabla. Bla, bla, bla. » Et du coup, derrière, elle va me dire « Merci Louis, tes conseils. » Et en fait, d'un coup, on va créer de l'échange. Du coup, la dernière partie, c'est vraiment le premier message. Il doit chercher à avoir une réponse. Le premier message, vous ne devez pas chercher à montrer votre site, vous ne devez pas chercher à vendre, vous ne devez pas chercher à avoir un rendez-vous. Le premier message, c'est vous essayez de créer un échange. Et du coup, quand on crée un échange, il faut déjà chercher à avoir une réponse de la personne qu'on veut contacter. Donc là, si je reprends mon exemple avec Maëlys, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo. Là, si j'envoie un message à Maëlys, ce que je veux, c'est dans un premier temps qu'elle me réponde. Qu'elle me dise merci ou qu'elle me dise « Ok, trop cool Louis, ton message, merci pour les tips, etc. etc. » Et du coup, ça crée de l'échange, donc ça va créer de la confiance. Et comme il va y avoir de la confiance, et bien derrière, ça sera beaucoup plus simple pour moi d'aller passer à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est quoi? C'est de chercher à vendre un rendez-vous. Quand je dis vendre, c'est pas le faire payer, c'est juste d'aller chercher à obtenir un rendez-vous avec Maëlys, par exemple. Et du coup, comme on a déjà parlé, elle me fait un peu plus confiance. Elle voit que je peux l'aider parce qu'elle est sur mon profil et elle voit que mon profil est clair. Eh bien, je vais lui dire, écoute, voilà, ok, je sais à peu près où t'en es. Tu lances ton activité de freelance. Est-ce que t'es disponible pour qu'on en discute 15 minutes? Maëlys accepte. Super, chouette. Et là, c'est la 3e étape de la prospection. C'est d'essayer de lui vendre votre programme ou votre service ou votre produit à la fin de l'entretien. Donc du coup, Maëlys accepte mon rendez-vous, on parle, elle voit que je peux l'aider. Moi, je lui donne encore plus de valeur, donc je lui donne des conseils durant 15-20 minutes avec un appel téléphonique. Et à la fin, je lui dis, écoute Maëlys, moi j'adore ton projet. Est-ce que tu veux que je t'accompagne? Tu as déjà le prix sur mon profil, c'est 1 200 € et je t'accompagne jusqu'à atteindre 5 000 € par mois. Donc, c'est exactement comme ça que je m'y prends pour tous mes prospects. C'est comme ça que j'ai signé plus de 10 clients la semaine dernière. Et du coup, je suis très content de vous partager cette méthode. Et si on continue, on scrolle. Voilà. Le burn-out m'a détruit, le freelancing m'a reconstruit. Ok, donc là, ça m'est déjà arrivé de me dire, là, lui, je vois pas trop ce que je peux lui apporter. Je me lance dans une nouvelle aventure en tant que développeur web freelance. Bon, bah là, évidemment, c'est pas dans le marketing. Donc du coup, c'est pas ma cible. Mais si c'était ma cible, pareil, je viens liker, je commente, j'ajoute la personne. Dès qu'elle m'a accepté, je lui envoie un petit message. Je cherche à créer de la conversation, à créer un échange. Après quelques messages, je lui propose un rendez-vous et dès que la personne accepte ce rendez-vous, on fait le rendez-vous et à la fin du rendez-vous, j'essaie de lui vendre mon offre. Si ça ne vend pas à la fin de votre premier rendez-vous, pas grave, continuez, créez de l'échange, faites un autre rendez-vous et essayez de vendre plus tard. Donc du coup, ça veut dire que vous allez poster tous les jours, vous allez ajouter tous les jours une dizaine de personnes qui correspondent à votre cible. Je peux vous assurer que d'ici 2-3 semaines, vous allez commencer à avoir des résultats. Et quand je dis 2-3 semaines, c'est vraiment maximum. Je peux vous assurer que d'ici même 2-3 jours, vous pouvez déjà obtenir des gens qui vont répondre à vos messages, qui vont vouloir en savoir plus sur votre offre et qui vont être prêts à payer vos services. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne de Magic Post. N'oubliez pas, on publie une vidéo full valeur comme celle-ci tous les vendredis. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions en commentaire, je réponds à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.